Chapitre 10. Consommer. Au café. Excusez-moi, c'est libre? Non. J'attends quelqu'un. Bonjour, qu'est-ce que vous prenez? Pour moi un café. Et toi? De l'eau minérale. Gazeuse ou plate? Gazeuse. Monsieur? Je vous dois combien? Le ticket est sur la table. Ah, oui. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a une erreur. Nous n'avons pas pris de croque-monsieur. Oh, je suis désolé, je me suis trompé de table. Voilà votre ticket. Ça fait 6 €. De surprise en surprise. Le 25 mai à 21h, chez Élysée Franck, les invités sont nombreux. Ils te l'ont montré, Quoi? leur nouveau tableau. Franck m'en a parlé au bureau. Mais je viens d'arriver. Je ne l'ai pas encore vu. Alors retourne-toi et regarde. Non, ça alors? Je ne m'attendais pas à ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Élise a toujours adoré les coupes tahitiennes. Chocolat, vanille, citron vert, c'est sa gourmandise. Je vois que l'art moderne vous laisse de glace. Ne te fâche pas, Élise, on plaisantait. À minuit, il va y avoir un feu d'artifice. Ils te l'ont dit? Non. Élise me surprendra toujours. Et attends, il paraît qu'elle a prévu des tas de surprises. Bien, la pause est terminée. On a encore de la marche d'ici le refuge. On y va. On y va? Déjà? Mais je n'ai pas eu le temps de me reposer. Tant pis, il faut qu'on avance. Vous devez avoir vos vivres de course, vos crampons, votre piolet, vos lunettes, votre lampe frontale et votre casque. Prêt? Prêt. Hortense, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que ça va? Ça va. Il reste encore combien d'heures de marche? Tout dépend de notre vitesse. Es-tu fatigué? Un peu. J'ai très mal aux jambes. Ça monte et ça descend sans cesse. Tu peux marcher un peu moins vite dans les montées? D'accord? Quelle plaie! Fais un effort. Tu peux le faire. D'accord. Je vais ralentir le rythme, mais... préparez-vous à finir à la frontale. La découverte. 18 septembre, sur le chantier de fouilles archéologiques de Chavigny, dans le Massif central. Roxane, viens voir. Regarde ces inscriptions. Qu'est-ce que ça peut être? C'est curieux, ce n'est pas du latin. Il ne semble pas que ce soit du grec. Ça a l'air plus ancien. On dirait une des tablettes trouvées à Glozelle. Ça y ressemble. Dis donc, j'ai l'impression qu'on va devenir célèbre. À l'Institut d'archéologie. Vous avez lu le journal? Il paraît qu'on a découvert une nouvelle tablette de Glozelle. Vous y croyez, vous? Vous savez bien qu'il est probable que les découvertes de Glozelle sont des faux. Mais les tablettes de Chavigny prouvent le contraire. Pas sûr. Il est possible aussi que ce soit une plaisanterie. Quelqu'un a voulu se moquer de Marley. Écoutez ce texte. Deux personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent enfermées dans une pièce sans fenêtre ni porte et sont obligées de faire connaissance. Tiens. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Raoul Méliès. Et vous? Il lui tend la main, elle la regarde, hésite encore un peu, se tourne vers le public, puis soudain affiche un air faussement ravi. Samantha Baldini. Et vous faites quoi dans la vie, mademoiselle Baldini? Actrice, je présume? Samantha adopte le ton de Raoul. Non, pas actrice, mais quand même artiste. Ah, peintre, sculptrice, musicienne, danseuse étoile, plasticienne? Samantha fronce légèrement les sourcils car elle ne connaît pas le sens du dernier mot, mais se reprend rapidement.
Pas exactement. Disons artiste de cirque. Je suis une dresseuse de tigres. Dresseuse de tigres. Eh ben dites donc, ça ne court pas les rues. Vous devez être courageuse, hein? Ils ne vous ont jamais fait de mal, ces fauves terrifiants? Samantha parle en jetant des regards et des sourires, comme si elle était en piste. Non, ça va. Merci de t'en inquiéter, mon cher Raoul. C'est comment dire, un vrai métier. On apprend très jeune à surmonter sa peur. Et toi, avec ta blouse blanche, tu fais quoi dans la vie? Laisse, je vais deviner. Fromager? Charcutier? Ah non, tu causes trop bien. Psychiatre? Réducteur de tête? Laveur de cerveau pour... Je suis un scientifique. Je fais de la recherche pour faire avancer le savoir. À la gare. Bonjour, je voudrais 2 billets pour Marseille, pour vendredi prochain. Oui, madame. Vous partez le matin ou l'après-midi? Vers 9h si possible. Vous avez un TGV à 8h45 et un autre à 9h27. 8h45, c'est bien. Il y a des réductions? Ça dépend. Il y a un retour? Oui, dimanche soir. Je crois qu'il y a un train à 20h. Alors vous pouvez avoir un tarif week-end. Avec une réduction de 20%, ça vous fait 156 € au total. Vous payez comment? Avec une carte de crédit. Vous pouvez taper votre code. Voilà, 2 allers-retours Lyon-Marseille, départ le vendredi 9 à 8h45, retour le dimanche 11 à 20h02. Merci. Au revoir, monsieur. 2 personnes qui ne se connaissent pas engagent une conversation dans un square. Vous vendez des choses, monsieur, tout en voyageant? Oui, c'est ça mon métier. Toujours les mêmes choses? Non, des choses différentes, mais petites. Vous savez, de ces petites choses dont on a toujours besoin et qu'on oublie si souvent d'acheter. Elles tiennent toutes dans une valise de grandeur moyenne. Je suis, si l'on veut, une sorte de voyageur de commerce. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'on voit sur les marchés, la valise ouverte devant vous? C'est ça, oui, mademoiselle. On me voit aux abords des marchés en plein air. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si cela est d'un revenu régulier, monsieur? Je n'ai pas à me plaindre, mademoiselle. Je ne le pensais pas, voyez-vous. Je ne dis pas que ce revenu est important, non, mais tous les jours, on gagne quelque chose. C'est ça que j'appelle régulier. Vous mangez donc à votre faim, monsieur, si j'ose encore me permettre. Oui, mademoiselle, je mange à peu près à ma faim. Je ne veux pas dire par là que je mange tous les jours de la même façon. Non, il arrive quelquefois que c'est un peu juste. Mais enfin, j'arrive à manger tous les jours, oui. Tant mieux, monsieur. Est-ce que ce travail est à la portée de tout le monde, monsieur? Le croyez-vous, tout au moins? Oui, mademoiselle, tout à fait. C'est même le travail par excellence qui est à la portée de tout le monde. Bonjour Clément. Alors, comme ça, tu reviens continuer tes études à la fac? Oui. Au printemps dernier, je m'étais dit stop. Mais finalement, j'aime trop la philo pour arrêter. Sage décision. Tu es un as en philo, tu as ça dans le sang. Tu deviendras sans doute un brillant professeur. Mais dis-moi, tu comptes aller jusqu'au doctorat? Oh, pour être franc, ça dépend de beaucoup de choses. J'ai surtout besoin de la philo pour chercher du sens à ma vie. Mais assez parlé de moi. Où en est ton projet d'école de journalisme? Hélas, c'est vraiment au point mort. Mon frère a disparu dans un accident en mer. Son décès a été un grand choc. Et du coup, je n'ai même pas passé le concours. Mais tu connais mon tempérament, je ne suis pas de ceux qui se lamentent éternellement. Ton appétit pour la vie force le respect. Tout compte fait, de nous deux, c'est bien toi le plus philosophe. D. Écoutez et lisez ce texte. En comparant Marguerite à un fourneau à gaz, Monsieur G s'était montré très approximatif. Elle ressemblait en fait à une cuisinière électrique. Monsieur Jonas avait utilisé la carcasse du réchaud de l'atelier.
Il l'avait montée sur 2 courtes jambes épaisses, se terminant par des pieds à roulettes, ronds et larges comme des pieds de mammouth. De sa surface supérieure, à la place des plaques de cuisson, s'élançaient 4 coups métalliques brillants, longs et souples, surmontés chacun d'une tête de marguerite. Monsieur Jonas était un mécanicien génial, mais un médiocre artiste. Renonçant à modeler des visages, il avait simplement, avec le plastique dont il disposait, confectionné 4 masses sphériques de la grosseur d'un crâne, qu'il avait peintes en rose, et sur lesquelles il avait ensuite dessiné des yeux, des nez, des bouches et des oreilles, comme en dessinent les petits-enfants des toutes petites classes. La pupille de chaque œil droit était un mini-objectif électronique qui donnait à chaque tête une vision indépendante. Monsieur Jonas avait peint aussi les cheveux, une tête brune, une blonde, une châtain et une rousse. Les 4 visages de Marguerite étaient naïfs et charmants. Ils exprimaient chacun une émotion différente. La blonde rêvait, la brune pleurait, la châtain souriait et la rousse riait, la bouche ouverte jusqu'aux oreilles, sur des dents dessinées comme celles d'un raton. D. Écoutez et lisez cette bande dessinée. Ces trucs incroyables que nous font gober les plus incroyables vendeuses. Image 1. Ah, regarde comme ça lui va. Il y en a beaucoup qui l'essayent, mais personne la porte comme vous. Sûrement. Je doute qu'on puisse la porter plus mal. Image 2. Et comment qu'il est extra? Même moi, je m'en suis pris un. Raison de plus pour ne pas l'acheter. Image 3. Si vous hésitez entre le bleu et le vert, prenez les 2. Heureusement qu'elle vend des fringues et pas des apparts ou des voitures. Image 4. Cher, ce tailleur à 600 €. Voyons, c'est une affaire. Oui, ça ne fait que la moitié de ton salaire. Image 5. Trop grande? Non, pas du tout. C'est comme ça qu'on la porte, bien ample. Quelque chose me dit que s'il lui en restait une 2 tailles en dessous, ça se porterait bien près du corps. Image 6. Profitez-en, c'est la dernière. La dernière à ce prix. Dans un mois, ils soldent tout leur stock à 50%.